Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, dans le but d'accomplir le 5e pilier de l'islam, les pèlerins guinéens ont commencé à rallier la Mecque pour leurs 4 convois ont quitté Conakry pour la première destination Médine. Selon le directeur de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses, 10 000 pèlerins sont officiellement inscrits pour cette année. Ce lundi 12 mai 2025, le célèbre comédien guinéen Moussa Kofoué Keïta est décédé à Kindia des suites d'une courte maladie. Allant du métier de tailleur à l'humour, Moussa Kofoué est un fervent pionnier de la comédie guinéenne. Il est le créateur de Mabana qui avait connu une grande attention du public guinéen dans les temps. Après l'annonce de sa mort, une de nos équipes s'est rendue dans sa famille où désolation et tristesse étaient au rendez-vous. Et puis la 17e journée du championnat guinéen de Ligue 1 de football a livré son lot de surprises ce week-end, allant du choc tendu entre le AFIA et l'AS Kaloum au festival offensif du Milo FC. Chaque terrain a offert son spectacle. Explication à suivre. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Les pèlerins guinéens ont commencé à rallier la Mecque depuis ce dimanche. Après 2 jours, 4 convois ont quitté Conakry pour Médine, la première destination. 10 000 pèlerins sont officiellement inscrits pour cette année 2025, annonce le directeur de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses dans une interview accordée ce lundi à notre rédaction. Ansoubaï Le Baldé et Diba Baré. 10 000 pèlerins guinéens sont inscrits en 2025 pour le pèlerinage à la Mecque, informe Dr Edouard Sagnon, directeur de cabinet du secrétariat général des affaires religieuses. Les premiers, 2e, 3e et 4e convois ont déjà quitté Conakry pour Médine, première destination avant la Mecque jusqu'à ce lundi. Comprenez d'ores et déjà que le tarif du Hajj en République de Guinée, qui devait être de 61 millions de francs guinéens, a été ramené à 54 800 000 grâce à la bonne volonté du chef de l'État de pouvoir véritablement soulager le peuple croyant de Guinée. Donc, il ne s'est pas limité à cela. Il a encore accordé un autre avantage à notre pays à travers donc cette opération de pèlerinage. Il a accordé des bracelets gratuitement. Et ces bracelets, ce sont des montres. Des montres qui ont la possibilité d'abord de mesurer la tension artérielle, mais aussi de permettre de retrouver, par exemple, un pèlerin égaré. Donc, ne serait-ce qu'à cause de ces 2 choses-là, nous avons maintenant, dans la phase pratique, commencé à convoyer les pèlerins à partir du 11 mai 2025. Ce responsable aux affaires religieuses rassure que toutes les dispositions sont prises du côté de la Guinée pour la bonne réussite du processus du Hajj à la Mecque. Au centre islamique de Donka et à la mosquée Faisal, les pèlerins se préparent conséquemment pour attendre chacun son tour de voyage. Nous avons déjà donc 4 premiers convois des Guinéens qui se retrouvent actuellement à Médine. Et nous organisons que des vols charters. Un vol charter, ça veut dire c'est un vol qui ne fait pas d'escale. Ça quitte Conakry et ça n'atterrit qu'à Médine directement. Ça permet de stopper toute tentative de clandestinité. Ce n'est pas possible. Parce que même pour dépasser le scanner, pour être dans l'avion, il faut que votre nom soit là-dedans. Si votre nom n'est pas sur la liste de ceux qui doivent voyager, il est impossible de voyager. Vous ne pouvez pas frauder, vous ne pouvez même pas passer. D'ailleurs, les passeports, on ne les remet pas aux pèlerins avant. C'est dans la salle qu'on leur donne le passeport, le badge et la carte d'embarquement. On leur donne, ils montent dans le bus et on les envoie à l'aéroport, salle d'attente, formalité et avion, direction Médine. Le transport des pèlerins guinéens va se poursuivre jusqu'au 30 mai selon le programme donné par le secrétariat général des affaires religieuses.
Et puis, la fille Benjamin de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana demande la clémence du général Mamadi Doumbouya pour la libération de son père. Aminata Kassory Fofana a publié une vidéo dimanche 11 mai sur les réseaux sociaux dans laquelle elle exprime son désir de voir son père assister à sa remise de diplôme qui marque son passage à l'université. Décryptage à Mamadou Tanba. S'adressant au général Mamadi Doumbouya et à son épouse, Ami Kassory Fofana a commencé sa vidéo par se présenter. Dans un ton courtois avec des termes bien choisis, elle a expliqué sa souffrance et celle de sa famille due à l'absence de son père à la maison depuis 3 ans. Elle a motivé sa sortie par la fin de son cycle secondaire qui doit être couronné par une cérémonie de remise de diplôme en fin mai. Bonjour, je m'appelle Ami Kassory Fofana, la dernière fille de l'ex-premier ministre guinéen, M. Ibrahima Kassory Fofana. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à son Excellence, M. le Président Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à la Première Dame, Mme Lauriane Doumbouya. Cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas vu mon père car il est détenu. Mon cœur est lourd car je vis une période très importante de ma vie sans lui à mes côtés. Le 31 mai, je vais obtenir mon diplôme de fin du lycée et ensuite commencer l'université. Un moment unique que j'ai toujours rêvé de partager avec mon papa. Et c'est pour cette raison que je ressens une douleur immense aujourd'hui. Cette douleur devient encore plus profonde à l'approche de ma graduation, un jour que chaque enfant rêve de partager avec ses parents. La jeune fille qui va bientôt commencer ses études universitaires à travers cette courte vidéo, a sollicité la compassion du chef de l'État pour la libération de son père. Donc je vous prie humblement, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, de faire preuve de compassion et de considérer la possibilité de libérer mon père. Non seulement pour moi, mais pour toute notre famille qui souffre en silence depuis des années. J'implore également la Première Dame, Mme Lauriane Doumbouya, de soutenir ma demande auprès de son mari afin qu'il puisse, avec toute sa bienveillance, envisager la libération de mon père. À tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, partagez ce message, aidez-moi à faire entendre ma voix. Ce n'est pas un message politique, c'est le cri d'une fille qui veut simplement retrouver son papa. Kassory Fofana purge actuellement une peine de 5 ans de prison après sa condamnation par la Cour de répression des crimes économiques et financiers, CRIEF, en février 2025. Ce communiqué de la HAC avant de poursuivre cette édition d'information. Conakry, lundi 12 mai 2025, la haute autorité de Conakry a le plaisir de la communication, a le plaisir d'informer la presse nationale et tous les usagers des services de l'information et de la communication qu'elle organise un forum sur l'avenir de la presse en Guinée. Cette rencontre de haut niveau réunira des acteurs clés du paysage médiatique guinéen ainsi que des délégations des instances de régulation des médias du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc, dirigés par leur président. Ce forum constituera une plateforme d'échange pour dresser l'état des lieux de la presse en Guinée, relever les insuffisances et les défis et proposer des solutions appropriées. Ce rendez-vous aura lieu du lundi 19 au mercredi 21 mai 2025 à Conakry. Ce forum aboutira à des recommandations en vue d'un exercice libre mais surtout responsable du journalisme en Guinée. La haute autorité de la communication compte sur la présence effective de tous les invités, des représentants des associations professionnelles de presse et du syndicat. Et puis, la chaudronnerie est un métier indispensable, mais relégué au second plan par de nombreux citoyens, souvent exercés dans des conditions très difficiles. Derrière chaque œuvre se cachent des heures d'apprentissage, des douleurs physiques. Ce soir donc, nous vous plongeons dans le quotidien d'Aliou Bari, un jeune chaudronnier qui pratique ce métier depuis 5 ans maintenant avec Khadija Kaba. Par-delà les étincelles et les fumées de métal chauffé, Aliou Bari incarne la résilience d'une jeunesse qui forge son avenir à la sueur de son front. Grâce à ce métier, il parvient à subvenir à ses besoins, ce malgré les risques. C'est un métier très difficile. Je me blesse parfois. J'ai souvent mal aux yeux et mon corps me fait souffrir. Mais chaque métier comporte ses risques. C'est pourquoi je vais régulièrement à l'hôpital tous les 2 ou 3 mois pour des contrôles. C'est vrai,
que c'est compliqué. Mais grâce à Dieu, je m'en sors. J'ai réussi même à envoyer de l'argent à ma famille restée au village. Chaque semaine, là, 50 000 ou bien 500 000. Ce métier ne s'apprend pas au jour le jour. Il demande de la patience, de la discipline, du courage et du sacrifice. Quand on est apprenti, il faut accepter de se soumettre. C'est la seule façon d'apprendre correctement le métier. Il faut oublier l'argent au début, se concentrer sur l'apprentissage, faire preuve de patience et de courage. C'est ainsi qu'on devient un bon chaudronnier. La chaudronnerie n'est pas qu'un travail. Dans l'étincelle de chaque soudure, il y a l'histoire d'un sacrifice, d'un apprentissage et d'un espoir. Cette triste nouvelle, le célèbre comédien guinéen Moussa Koffoé Keïta est décédé ce lundi 12 mai 2025 des suites d'une courte maladie à Kindia. Connu non seulement en tant qu'acteur du cinéma, mais aussi comme tailleur, il a inspiré le public et encadré de nombreux artistes en herbe, influençant fortement la vie culturelle en Guinée. Khadija Kaba et Sibato Pouvogi. La communauté artistique pleure la perte d'un artiste remarquable et d'un mentor dont l'héritage restera gravé dans la culture guinéenne. Moussa Koffoé était non seulement un acteur talentueux, mais aussi un tailleur et un mentor largement considéré comme l'un des fondateurs du théâtre comique en Guinée. La veuve de Moussa Koffoé a décrit les dernières heures de son mari, Domani Nabé. Nous sommes partis à l'hôpital dans la joie pour faire la visite. Les médecins m'ont demandé de rester dehors. Entre-temps, il m'a appelé pour me dire que les médecins ont demandé des examens. Nous avons payé ça. Et après, je n'ai plus parlé à mon mari. Il est tombé et est décédé. Sa disparition marque une perte importante pour le paysage culturel guinéen. La famille de Moussa Koffoé ainsi que les autorités préfectorales ont organisé un programme détaillé pour honorer sa mémoire et dire adieu à cette figure remarquable. Mamaïsata Kamara, directrice préfectorale de la culture, des arts, du tourisme et de l'artisanat de Kindia. Alors, dès qu'on a appris les nouvelles par rapport au décès de Moussa Koffoé, l'artiste humoriste, nous nous sommes déplacés pour aller voir la maison mortuaire, là où nous sommes comme ça. Et donc, l'autorité s'est remise à la décision de la famille. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons défini le programme des obsèques du défunt. Et donc, il est prévu de faire un lever de corps à l'hôpital régional à 11h demain, de faire également l'exposition, un symposium à la place des martyrs et aussi suivi des témoignages. Après, il y aura une prière également qui sera organisée là-bas à partir de 14h, la prière. Et après, nous ferons l'enterrement à Yabara, ici, dans le quartier de la famille mortuaire de défunt. Son influence perdure à travers ce qu'il a inspiré des artistes qui ont admiré son talent, son humilité, sa générosité et son engagement inébranlable à partager à la fois le rire et le savoir. Sport à présent, le championnat guinéen de Ligue 1 de football continue de livrer son lot de suspense et de rebondissements entre lutte pour le podium, sursaut d'orgueil et duel électrique. La 17e journée a tenu à toutes ses promesses du choc tendu entre le AFIA et l'AS Kaloum au festival offensif du Milo FC. Chaque terrain a offert son spectacle. Retour sur un week-end riche en émotions avec Germaine Manzaré. Sur la pelouse synthétique du stade de la Mission, le AFIA FC a remporté une victoire précieuse 1-0 contre l'AS Kaloum.
Le but de la délivrance est signé Alassane Camara, Ianga à la 59e minute. Même réduit à 10 après l'expulsion de leur défenseur central, Ibrahima Sori Doumbouya, à la 74e minute, les Verts et Blancs ont tenu bon pour décrocher leur 9e succès de la saison. Une victoire qui leur propulse à la 2e place du classement. À Yorokodia, le RCCK a enchaîné une 2e victoire consécutive en s'imposant 2-1 contre le Louba FC. Après leur exploit face au Afia FC, lors de la 16e journée, les hommes de Télimélé voulaient confirmer ces choses faites grâce à un doublé de Bourama Kamara à la 40e minute. Et à la 47e minute, le Louba a sauvé l'honneur sur le penalty grâce à Aboubakar Silla à la 82e minute, sans pouvoir inverser la tendance. À Kamsar, le derby de Kakandé entre le CIK et le Wakria s'est soldé par un match nul. Mohamed Salou Souma avait ouvert le score pour le CIK à la 17e minute avant que Moussa Moïse Kamara ne réponde pour le Wakria AC à la 66e minute. À Kankan, le Milo FC a mis fin à une série de 7 matchs sans victoire face à Sor Academy, 4-0 dans une ambiance de fête au stade Mbaloumadi de Kankan. Sori Samoura à la 9e minute, doublé de Suleiman Diaby à la 68e et 83e minute et Adama Kamara à la 89e minute, ont scellé une victoire éclatante pour les hommes du coach Ismaël Kaba, totalement dominateur. Dans un match spectaculaire également joué à Kankan, la SAG a remporté un match animé face à la Renaissance FC sur le score de 3-2. Porté par un Ousmane Konaté en feu, auteur d'un doublé, les meneurs ont rapidement pris l'avantage avant la pause. Sarah Mahmoud Kanté a lui aussi trouvé le chemin des filets à la 40e minute, donnant une avance confortable avant la pause. Mais la Renaissance n'a pas abdiqué. Dafé à la 61e minute, puis Isiaga Bangoura à la 64e minute ont réduit l'écart à l'espace de 3 minutes. Une réaction trop tardive pour empêcher la SAC de répartir avec les 3 points. Au stade Petit Sori de Nongo, la Flamme olympique et Foot Elite se sont quittés sur un spectaculaire match nul, 3-1. Luceni Bangoura à la 15e minute, Mamadi Touré sur penalty à la 49e minute et Abdul Karimba à la 63e minute ont marqué pour la Flamme. En face, Ahmad Ouribari puis Ousmane Sako ont permis à Foot Elite d'arracher le nul. Un match avanté disputé il y a 2 semaines, le Horea AC s'était imposé 1-0 face à l'AS Mineur de Sangaredi à Kamsar. L'unique but de la rencontre avait été inscrit par Yacouba Nyanyabari. Au classement général, le Horea AC reste toujours leader avec 33 points, suivi du Afia FC avec 31 points. Le FC Renaissance complète le podium avec 29 points. En bas du tableau, Sor Academy et la Flamme olympique restent en zone rouge. Restons avec le sport pour parler de la Fédération guinéenne de Sambo qui a animé une conférence de presse ce week-end au siège du comité olympique. Il était question d'annoncer les détails du championnat d'Afrique de ce sport qui se tiendra du 23 au 26 mai 2025 au Palais des Sports du stade 28 septembre de Conakry. Reportage à Amadou Major Diallo. Le Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry va vibrer au rythme des couleurs du championnat d'Afrique senior de Sambou qui se tiendra du 23 au 26 mai 2025. Lors d'un point de presse animé ce week-end par la Fédération guinéenne de Sambou, son président Amadou Sadigouba est revenu sur les préparatifs de la compétition en se fixant des fortes ambitions. Hier, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Bogola Abba, était avec nous, malgré son calendrier très chargé. Il est venu en personne pour voir le niveau d'avancement de nos jeunes. Parce que nous n'organisons pas pour organiser. Restons ouverts, nous resterons debout pour que la Guinée soit championne d'Afrique. Pour la réussite des athlètes guinéens dans cette compétition, le soutien de l'État serait une nécessité afin d'avoir un nombre important pour représenter le pays. Nous comptons entièrement sur le soutien de l'État. Actuellement, là où je parle, il y a plus de 15 pays qui ont confirmé leur participation. Ce matin même, il y a le Congo-Brazza qui était un peu en retard, mais c'est rentré en ordre. Et de ne pas aussi limiter le nombre de participants de nos athlètes. Les pays, et si le pays organisateur, on vous dit c'est 5 athlètes, c'est 10 athlètes, et tandis qu'il y a 28 catégories,
la chance d'être champion d'Afrique sera réduite. Directeur technique national de la Fédération guinéenne de Sambou, est très optimiste et rassure le peuple de Guinée d'engranger un nombre important de médailles d'or lors de la compétition. Ces athlètes, ils sont en complicité avec leurs entraîneurs pour au moins décrocher de combattants d'égal en nombre de médailles. Voilà la volonté qui gravite au sein de la Fédération guinéenne de Sambou. Malgré ses maigres moyens, réussira-t-elle ce grand défi continental? La réponse, c'est du 23 au 26 mai 2025 au Palais des Sports du stade 28 septembre de Conakry. Sur le continent, l'actualité est marquée par de vives tensions politiques et diplomatiques. La démission de Tidjane Thiam à la tête du PDCI en Côte d'Ivoire, la disparition inquiétante d'activistes au Mali et l'expulsion de 12 diplomates français par l'Algérie. La France a répondu à cette décision qu'elle qualifie d'incompréhensible. C'est un condensé signé Bangali Camara. C'est une véritable secousse politique qui vient de frapper le PDCI, principal parti d'opposition ivoirien. Tidjane Thiam a renoncé à sa présidence, dénonçant un harcèlement judiciaire alors qu'un procès cherche à contester sa légitimité. Un président par intérim Ador est déjà pris les rênes et un bureau politique se réunit pour redéfinir l'organisation du parti. Arrivé avec l'espoir de transformer son aura internationale en force électorale, Thiam quitte pourtant la scène un an avant la présidentielle, relançant les spéculations sur les ambitions du pouvoir et fragilisant un peu plus une opposition déjà minée par les divisions d'ego. Au Mali, 2 figures de l'opposition ont disparu, Alassane Abba du CODEM et El Bachir Thiam du Yélema. Leur enlèvement sur fond de suspension des partis politiques illustre la montée en puissance d'une junte militaire toujours plus répressive. Derrière l'argument de la sécurité, c'est une véritable dérive autoritaire qui s'installe, alarmant non seulement les Maliens, mais aussi les défenseurs des droits humains à l'échelle internationale. Ce silence prolongé risque de pousser l'opposition dans la clandestinité et de creuser les fractures au sein de la société malienne. Sur le plan diplomatique, Alger et Paris viennent de franchir un nouveau palier de tension. 12 diplomates français ont été expulsés en réponse à des frictions anciennes sur les mémoires coloniales, la sécurité au Sahel et les flux migratoires. L'Algérie entend ainsi affirmer son indépendance, mais ce bras de fer répété pourra compromettre les partenariats économiques et sécuritaires dont les deux pays ont pourtant besoin pour faire face aux défis régionaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.